Bon, alors, le chapitre 52, qu'est-ce qu'il veut prouver? Il veut prouver que quand on dit que les mitzvot bételot, la de lavo, avec les débats afférents, c'est à l'époque de la résurrection des morts, mais pas au temps messianique. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ah oui, vous voyez qu'au temps messianique, il n'y aura plus les mitzvot, etc. Il dit, vous ne savez pas lire la Gemara, achetez-vous des lunettes. Et alors, c'est pour ça qu'il fait un pile-poule pour bien prouver ça. Euh, alors, on va reprendre. Regardez dans la page Coupe Summer de l'édition classique. On a déjà fait, mais je le reprends, que la preuve de la résurrection des morts, un dit c'est la Kevora, et l'autre dit c'est les Tachichim, c'est le linceul. Ou le Mandamar Zotachichim. On va reprendre là. Otselomar, כי כבוד האדם וצלמו האלוקית לא יקבל היעדר גמור, שכבוד האדם וצלמו נכנס בכלל ההיעדר. D'après celui qui dit que la preuve donc de résurrection des morts, c'est le linceul, c'est-à-dire la gloire de l'homme et son éclat divin ne reçoit pas d'anéantissement complet, car la gloire de l'homme et son éclat ne rentrent pas dans la dimension de l'anéantissement. Chez Louaya Mekabel Eder Gamour, la malo atachichim lirvodo. Car si l'homme recevait un anéantissement complet, pourquoi aurait-il besoin pourquoi pour lui des linceuls pour sa gloire? Si sa gloire disparaît, et là, en que vodo nedar les gamrés, mais sa gloire ne s'anéantit pas. Le cas Raoul et Tachichim, ça lui revient les Tachichim. Vav imen zenimsa befa les gamrés, quand bien même cela ne serait pas dans la réalité complète. Mikol makom eneder lichvod adam et salmo. Néanmoins, fondamentalement, il n'y a pas d'anéantissement pour la gloire de l'homme et son éclat. Mais chez Amar, ce qu'on a dit, motar adam inabema aïn, le surplus de l'homme par rapport à l'animal, c'est rien. Et lou atachichin. Shelo kibel kavod adam tselem shelo eder gamour. C'est-à-dire que la gloire de l'homme, son éclat, ne reçoit pas d'anéantissement complet. Cela est confirmé parce que nos maîtres disent, dans le traité Tani Daf'e, Yaakov Avinu Lomet. Oui, alors c'est ça, ce qu'on dit, que Jacob, il n'est pas mort. On s'écrit dans la Torah qu'ils l'ont embaumé. Alors, tu vois, il y a un bug. Alors il n'est pas mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anéantissement complet. Amrou choufra de Yaakov, mais en choufra d'Adam Arishon, la Gemara d'un pédalet dans ma sœur, Baba Betsia dit que la beauté de Jacob ressemblait à la beauté du premier homme. Asher, à la Adam Arishon Neymar, sur le premier homme, c'est écrit qui Betselom et Kimbara. Que Bar Ibernouz. Yeshera David Meata Marlo Kota. Maintenant, le Motar Adam Minabema Ayin, il y en a qui dit c'est que voix, l'autre il dit c'est Tachir. Oui, cher monsieur, que puis Motar Adam Minabema Ayin. Le verset dit le Motar Adam Minabema Ayin. Le plus de l'homme par rapport à l'animal, c'est rien. C'est quoi ce rien? Bon, ça, on l'a développé les deux dernières séances. Ce rien, il y en a qui disent c'est l'enterrement, l'autre il dit c'est le linceul. C'est quoi le débat? C'est ce qu'il va dire. Ce qu'on dit que c'est l'enterrement, Shouchayar les gouffes. Parce que ce surplus est lié au corps. Au mandama sheshto tachechim, donc il dit qu'il a un seul, Shem kavod adam,
c'est la gloire de l'homme, chez Raoui Adam les kavod, parce que revient à l'homme l'honneur, mipne tselem elokim, du fait de son éclat divin, metzad tselem azé ou atechia. Et c'est par cet éclat divin qu'il y a la résurrection des morts. Alors, bon, on a développé tout ça. Hein. C'est déjà, c'est connu, ouais, n'est-ce pas, Michael? Alors maintenant, j'attends que vous me fassiez un texte là-dessus. Tu mets, moi, quand j'étais bébé, pour que je dorme, ma mère, elle me mettait du terralène. Et quand mes enfants, ils avaient mal dormi, on mettait, nous, plus du terralène, on mettait du nopron. Ah oui. Ouais. Tu vois, trouve quelque chose, comme ça, ils dorment, et tu écris un texte. Tu, tu mets, tu mets un truc pour qu'ils dorment. Et tu nous écris quelque chose après. Tu fais un devoir sur table pour tes élèves. Hein? Comment? Ah là là. Non, mais en vérité, vous avez raison. Moi, j'ai commencé à écrire euh, quand mes enfants ils ont grandi. Non, c'est sûr. Hein. Non, non, mais je dis ça comme ça. Hein. Écrivez pas. Non, non, c'est vrai. Ok, mais il faudrait écrire ça parce que c'est vraiment, c'est de, comment dire, c'est de salubrité publique ce qu'on est en train d'étudier. Il a écrit ça il y a, je sais pas, en 1590, 1600, donc ça fait quoi? 425 ans, 430 ans qu'il a écrit ça, 430 ans, mais c'est d'une actualité incroyable. Que, comment? La résolution des mots. Oui. Il va y avoir des milliards. Est-ce qu'il y aura encore du riz pour tout le monde? Oui, mais alors il y aura plusieurs Neshamot qui seront en une, etc. Bon. Ok. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit. C'est vrai que l'enterrement, ça représente mieux la dimension. Ouais. Ouais. Si l'homme n'est pas mort, l'enterre. Mais d'ailleurs, un cimetière juif, ça s'appelle Bet Achaïm. Il y a plusieurs mots pour dire. Ouais, on dit Besoïdom, maison éternelle, ou alors Bet Achaïm, maison des vivants. Ouais. Bet Achaïm. Ouais. Si un jour dans dans un cimetière, j'irai vous de la même manière que. Ah oui. Alors. Il ne faut pas marcher sur une tombe, c'est pour ça que. Alors on y va. Mais attends, maintenant. Mashama mitzvot betelot latil lavo. Bon, ça, c'est latid. Alors maintenant, ce que le Talmud dit, que les mitzvot sont annulés au temps futur. Shimlo ayu betelot latil kivan shetachichim même bishvi la tria morim atachim shuchai bekoar araou shelo yu kelaim. Aval mibli shamitzvot betelot latil le muta bekelaim. Alors donc, étant donné que les tachichim, selon toutes ces démarches, nous enseignent sur la résurrection, étant donné qu'il est vivant en potentiel, qui lui revient, donc ce serait légitime qu'il n'y ait pas du Kelaïm. Mais étant donné qu'au moment de la Techia, il n'y aurait plus de mitzvot, c'est pourquoi c'est permis. Mais Rabbi Yenaï Savar, Delikvor Bo Assour. Maintenant, Rabbi Yenaï dit néanmoins, c'est interdit d'enterrer. Pourquoi? Des Shapir Savar, on peut dire, il est quand même d'accord, mitzvot betelolatin, mikol makom asur ligvor bo baolamazé. Néanmoins, c'est interdit d'enterrer dans ce monde-ci. Filum savar rabiena mitzvot en betelot latit. Et même si tu dis, parce que Rabbi Yena, il dit, faire le espède, on peut avec des kalaïm, mais pas l'enterrer. Alors qu'est-ce qu'il pense? Est-ce que ça veut dire que la mitzvot dans ton futur ou non? Je peux te dire
je peux te dire qu'il est d'accord qu'elles sont bétélotes, mais néanmoins, l'enterrer avec, c'est honteux dans ce monde-ci de lui faire ça. C'est, voilà. Ou bien, il peut penser que les mitzvot sont bétélotes, mais la conclusion n'est pas comme lui. Rak et Rabbi Yochanan, d'afilou ligvor bomuta. Mais la halakha, comme Rabbi Yochanan, que même l'enterrer, voilà. V'achta à déparir. Maintenant, ce que l'agma objette dans le traité Avodat Elilim, V'amar Rabbi Yoshua ben Levi ayom la sotam velo le mara sotam. Maintenant, Rabbi Yoshua ben Levi dit aujourd'hui, on les fait pas demain. Aïnou, qui mitzvot mitzvot bolamazé, celui qui n'a pas fait les mitzvot dans ce monde-ci, en yachol lomar shikayem otam bolamaba. On peut pas dire qu'il les accomplira dans le monde futur. Les livrets à col, parir. Ça, c'est d'après tout le monde. Qui im lokayam a mitzvot ata. Non, ça veut dire même d'après se dit que les mitzvot sont pas bétélo dans le monde futur. Néanmoins, les mitzvot, c'est maintenant qu'on doit les faire et pas au moment de la résurrection des morts. Les kamar des rabbis Yochanan et Tamé, Rabbi Yochanan suit sa logique, Klomar, אפילו מצוות בטלו לתיקיבה דלובשים אותו עתה בעולם הזה יחייב המת. וכך אמר רבי יוחנן לטעמי דמה פטור מן המצוות. C'est-à-dire, ne pose pas une question contre Rabbi Yochanan, même ces mitzvot sont bételot, mais néanmoins, le mort, tu l'enterres avec des kelaïm. Donc là, on est quand même dans ce monde-ci. Si on dit que non, Rabbi Yochanan, c'est une deuxième notion, que quand quelqu'un est mort, et pas tout mitzvot. וכן מוכר מדברי תוספות, שהרי התוספות פירשו מצוות בטלות לתדמו כשעמדו בלבושיהם. Donc c'est bien clair. Quand on a mitzvot betelot, c'est qu'après la résurrection des morts, ils se lèveront avec leurs vêtements. C'est pourquoi c'est permis de le kaim. Arrêt tosfot mefarshim kima she'am mitzvot betelot ou les manatria. Donc, si vous voulez, il fait tout ce pile-poule pour que ça soit bien prouvé, démontré. Mitzvot betelot latilavo, c'est autant la résurrection des morts et pas autant Messel. Ça ne veut pas dire que la Torah sera annulée. Il y a Torah mitzvot. Et c'est-à-dire que la Torah éternelle, regardez ici, là il nuance un point, qu'elles ne seront pas dans le style signon, dans le style qu'on connaît maintenant. Il y aura une autre reformulation de la Torah. Shemata Torah, il seder olamazé. Ah, car la Torah, c'est la structure de ce monde-ci. Aval ezman atria olam haba. Mais la résurrection des morts, c'est le monde futur. Elo seder olamazé. Les cas mitzvot atara yubetelim que fima sheu seder olam atria. מכל מקום לא נקרא זה ביטול התורה, כי התורה כוללת סדר כל המציאות, גם בתורה נרמז סדר המציאות שהוא לזמן התחייה, מה שיהיה, והרי התורה קיימת כבראשונה. Regardez là, c'est un passage très important qui dépasse un petit peu notre sensibilité, nos éléments de simple. C'est-à-dire, la Torah que nous connaissons, c'est le seder de l'Amazé. Et il y a les mitzvot que nous connaissons. Ça, c'est le seder de l'Amazé. Maintenant, il y aura le Zman Atria. Alors, la Torah est éternelle. Mais ça sera un autre seder. Cette seder de l'Amaba, eh bien, la Torah qui est éternelle s'exprimera en d'autres termes. C'est clair? Pas clair. On ne nous demande pas trop notre avis là-dessus. Hein. Heureusement d'ailleurs. Alors, כמו שכתוב בתורה, על איזה מצוות שהיו נוהגים רק זמן שהרי לא תיסוב נחלה למטה למטה ולדור באי ארץ בלבד. שלום. Oui, regardez, il dit, par exemple, on nous dit,
que quand les filles de Tselophrad, elles ont piqué leur crise. Alors, Dieu a dit, vous allez vous marier pendant un certain temps, chacun dans sa propre tribu pour que le patrimoine ne passe pas dans une autre tribu. Ça va. Mais là, tu vois bien, la Torah, elle a été adaptée à un certain moment. Et après, ce n'était plus d'actualité. Quand la terre a été partagée en tribus, eh bien, après, ils ont eu le droit de se marier. Donc, tu vas dire, mais là, la Torah, elle subit un changement. Donc là, alors quoi? Vélo Yoma basé chez la Torah Betela. Tu veux pas dire la Torah Betela? Ava Yoma, chez Kamra Torah, Shamitsa Izvanze, Vélo Yoter. La Torah éternelle, elle te dit que la Torah s'applique un temps lambda. Et lambda plus un, non. Kaba Torah Ketiv, conservation la Netza Netzach. Maintenant, dans la Torah est écrit toute la structure de l'existence éternelle. Vimanu lo yodim, même si on ne sait pas, Valatid Navid Divrei Torah al Bouria. Mais plus tard, nous connaîtrons la Torah dans sa clarté. Veneda, Kimash, Kaluba Torah, Mitzvot, Elu, Emsherim, Kemo, Sheu, Adam, Baolamazé, Imgufo, Shelo, Baolamazé. C'est-à-dire que dans la Torah, les mitzvot que l'on connaît s'adressent à l'homme dans ce monde-ci avec son corps qui est dans ce monde-ci. C'est-à-dire qu'à l'époque de la résurrection, donc la corporalité aura une autre forme. La Torah s'exprimera sous d'autres formes, mais elle est éternelle. La reine, af imanachnu modim, kismatria betelim mitzvot kifi pshat agmara, même si on disait que le mitzvot s'annule selon la simplicité de la Gemara dans Maseret Nida Tafnun Bet, en basé chinu la Torah klal, ça ne veut pas dire que la Torah subit un changement. C'est ce que nous voulions expliquer. Ok. Bon, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est bien clair que là, il y a un contentieux avec. C'est un contentieux éternel, si vous voulez. Là, par exemple, les libéraux, ils disent oui, ça c'est obsolète, machin, bidule, hein, il faut s'adapter. Alors, d'un autre côté, nous, les tenants de tradition orthodoxe, on dit non, mais tu vois bien que ça change quand même. Alors, il y a des choses. Comment? C'est pas que ça change. La Torah, elle est avec l'homme qui vit aujourd'hui. On doit la comprendre aujourd'hui. On doit l'appliquer aujourd'hui, faire les méthodes aujourd'hui. Dans 50 ans, il y aura une autre. Les libéraux te diront la même chose. Voilà. C'est ça. Ça, le débat, c'est pas forcément ça. Comment? C'est pas sur l'autorité de Moshe. Non, c'est l'autorité en général. Je pense que même les libéraux, l'autorité en général. Le fait que la Torah, c'est pas n'importe où. Elle a été donnée à tout le monde, mais pas. Pas n'importe comment. Oui, Pas le même niveau. oui. Tu peux en faire ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut quelqu'un qui soit capable de nous la transmettre, quoi. Oui, voilà. Oui. C'est quoi que tu as dit pour la Gemara? Non, il veut rendre compte de la Gemara que mitzvot, betelot, latid lavo. C'est ça le sujet. Ok. Alors, on y va. Perek, Samishim, Ushlosha. 53e chapitre. On voit quand même. Regardez, on a abattu du boulot quand même, hein, mine de rien. Parce qu'on a commencé au début. Hein. Entre l'homme et Hachem dans la Torah. On voit que Moshe, il fait un bras de fer avec Hachem, il va changer. On dira au départ, c'était pas prévu qu'il y ait Aaron qui rentre sur le central. Mais ça ne change pas la Torah. Bon, ok. Juste, anarchiquement, c'est dans les cimetières aujourd'hui on tient plus compte du fait que les mitzvot seraient bétélotes, ou bien qu'au contraire, on penserait à la résurrection. Non, il a dit là, la carte, c'est comme Rabbi Yochanan, mitzvot, bétélot, oui, d'accord. On a le droit de mettre un linceul en Kélaïs. Perek Hamishim ou Shlosha.
Basé à Pérenne aussi, Braham et livré Chachamim. Dans ce chapitre, nous allons rajouter des preuves, des paroles des maîtres, donc sur la dimension éternelle de la Torah. Midrash, Mishle Tet, Chochmot, Bata, Beta, Tafra, Tifra, Av Acha, Shulchana. Alors, je vous invite à regarder le verset biblique. Oui, tiens, il y en a là. Là où il y a le truc bleu, tu vois. Ouais. Je ne m'abuse, il y en a. Alors, chapitre, chapitre 9 de Michelet. S'il vous plaît. Cher monsieur, nous allons voir de concert. Je n'ai pas le Covid pour une fois. Alors, premier verset, voyez-vous. Nous sommes dans le premier verset des Proverbes du roi Salomon. Chochmot, Bata Beta, Chatzva Amudea Shiva. Oui, de Rav Gelirovski. Ah, voilà. Alors, mais par contre, pourquoi je suis allé chercher? Parce que je ne comprends pas la syntaxe de la phrase. Moi, je pense que c'est comme ça. La Torah a construit sa maison de science. C'est que Chochmot, c'est le complément d'objet direct, et le sujet est en ellipse, n'est-ce pas? Mon épouse a dit arrête de parler pédant comme ça. C'est Strasbourg, ça. Ça va. Quoi? Tous comme ça. Strasbourg, qu'est-ce qu'il y a Strasbourg, ouais. Pareil au Figaro-Lettres. C'est pareil au monde des lettres, au Figaro-Lettres. Le Figaro, il est Bernard Pivot, quoi. Voilà. Il y avait Bernard Pivot en train d'étudier. Non, moi, ça prouve. On a la chance. On a la chance d'avoir une langue goûteuse. Le français, c'est une langue goûteuse. C'est français, quoi. Juliette de lettré. Non, mais c'est agréable de dire des mots goûteux. Non, c'est bien, toi. Non, je crois. Ah non, moi, je vais parler comme Renaud. Comment? Je vais parler comme Renaud. Après, bon. Bon, ok. Désolé. Bon. Mais comment vous allez dire autrement? Il y a des mots en un mot, tu veux dire bien. On n'est pas obligé de parler comme à la cité. Wesh, wesh, le sujet. Il n'y a pas de sujet, wesh. Wesh, il n'y a pas de sujet. Wesh. D'autre part, Chochmot, c'est quoi? C'est le COD. De quoi? D'accord, tu parles bien. Hein, Ouais. Alors, tout ça pour dire, je ne sais pas si le roi Salomon pensait qu'on rigolerait tellement en regardant son verset. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est bien d'accord. Alors, je pense que le sujet, vous n'aimez pas le mot ellipse, il était se promener. Et le chokhmot, c'est après le verbe. Tu as un sujet, tu as un verbe après, tu as ce qui va après. On appelle ça un complément d'objet direct. Alors, regardons Rashi. Chokhmot banta beta. Bechorma bana kelshbo et olam. Alors là, maintenant, Akadosh Baruch Hu est au féminin, vous pouvez remarquer. Parce que banta, c'est au féminin. Hein, Oui. ouais. Bon. Ah, regardez M. David. Attention, M. David, il est petit, mais il est fort. Hein.
c'est Rabbi David Altshuler, très très fort, le soldat de David, le soldat de Sion, très très fort. Regardez, Chochmot banta beta, kolachat ma chochmot banta bait leatzmo. C'est intéressant. Michael, tu nous expliques ce qu'il dit le soldat de David? Parce qu'il n'y a pas de singulier de pluriel quand même. C'est ça qu'il faut Il y a un pluriel et le verbe au singulier et au féminin. Alors lui, chochmot, toutes les chochmot, chacune des chochmot s'est construit une maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça va. Il y a une édition avec le Malbim, excusez-moi. Oui, alors lui, c'est au sens sain, c'est comme j'ai voulu dire, c'est au niveau elliptique que le sujet, en vérité, c'est la Torah. La Torah a construit sa maison par les Chochmot, Chatzva, Amodea Shiva. Elle a creusé ces colonnes, 7. Il y a 7 colonnes qui tiennent le monde. Tavra, Tifra, elle a égorgé ce qu'il fallait égorger, c'est-à-dire elle a préparé la viande. Masra Yena, non, ça c'est les versets. Masra Yena, elle a fait la libation de son vin. Af Acha Shulchana, elle a aussi dressé la table. Bien. Ce étant, regardons maintenant le Midrash. Chochmot, Banta, Beta, Tavra, Tifra, Af Acha Shulchana. Zo Esther Amalka, ça c'est Esther la reine. Bécha, Shigiat Tsar Israël, quand est arrivé un malheur pour Israël, Itkina Seuda Lachashverosh, ou la Manaracha, elle a préparé un festin pour Assuérus et pour Aman l'impie, au Srartam Yain Beyoter, elle les a payés avec du vin particulièrement. Et Savouraya Aman Beatzmo, Shechalakalo Kavod. Aman pensait en lui-même qu'elle faisait plein de gloire. Veulo Yada, chez Pirsa Lo Metsuda. Mais lui, il n'a pas compris qu'elle lui tendait un piège. Chez Mitor, chez Sacha Oto Yaïd, Kanta Umata Leolam. Par le fait qu'elle lui a payé du vin, elle l'a acheté avec du vin. Par cela, Kanta Umata Leolam, elle a acquis son peuple éternellement. Af Acha Shulchana Baolamazé ou Baolamaba, elle s'est dressée sa table dans ce monde-ci, dans le monde futur. Eze Shem Tov chez Kanta, quelle réputation extraordinaire a-t-elle acquise? Chez Kol HaMoadim Atidi Libatel, Vayeme Apurim Lo Betelim Leolam, chez Lema Lo Yavru Mitor Hayoti. Car toutes les fêtes vont s'annuler et les jours de Purim ne sont jamais annulés éternellement, comme on dit, et les jours de Purim ne disparaîtront pas du sein des Hébreux. Ah, alors merci. Alors vous voyez, donc là le Maharal, il amène un bâton pour se faire taper dessus. Tu vois bien que les fêtes vont être annulées, mais pas Purim. Il faut bosser les mecs. Donc le sujet même, c'est que la Gemara dit pourquoi, quelle idée, regardez, parce que le Esther, elle a risqué sa vie. Reprenons le rouleau d'Esther. Bientôt, c'est Purim. Préparons-nous à Purim. 2 mois. Oui. 2 mois, c'est 1 mois et demi. 1 mois et demi. Okay. Attends, c'est tout de suite Purim.
Hein, C'est maintenant. c'est maintenant. Esther, elle a risqué sa vie pour aller voir Assuérus quand elle n'avait pas été conviée. C'était hyper dangereux, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle lui dit, monsieur Pariset, ici présent? Qu'est-ce qu'elle dit à Assuérus? Elle a risqué sa vie pour lui dire quoi? Tous les regards sont tournés vers toi. Élève parisé, élève parisé au tableau. J'ai la bouche embarrassée. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, est-ce que tu peux venir au repas que je t'ai préparé? C'est tout. Et au repas qu'elle a préparé, qu'est-ce qu'elle a dit? Demain, est-ce que tu peux venir avec Aman? Alors, l'imbécile lui aurait dit, sauve mon peuple. Non. Elle vient au repas. Et au repas, elle lui a dit, est-ce que tu peux venir avec Aman demain? La Gemara, elle dit, mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi? C'est ça qu'elle a dit. Alors, il y a 7 explications. 7 explications. Quelles sont les 7 explications? Oui. Vous avez si bien votre soupir. Soupir de désillusion. Voilà. On va être bon avec l'humanité. Alors, oui, une des explications que le peuple juif désespère. Je veux dire, elle copine avec nos ennemis. C'est une traîtresse. Et que eux, ils fassent teshuva véritablement. Parce qu'ils se disaient, tu vois, ils se disent, ouais, notre sœur, elle est au palais royal, on est sauvés. Tu vois, il y a comment il s'appelait le mec là, pendant qu'il y a eu le 7 octobre, le ministre euh, des Affaires étrangères américain. Comment il s'appelait là? Ouais, c'était un feuge. Ouais, mais il a beaucoup fait pour le feuge, justement. Ouais. Bon, fils adoptif de Samuel Pizarro. Je me souviens. En tout cas, quoi qu'il en soit, je te dis, ah ouais, regarde, le Premier ministre, c'est un juif, il va être avec nous. Bah, par exemple, quand il y avait Henry Kissinger, il n'avait pas connu. C'est pas Henry Kissinger. Et ben, on disait, ouais, mais lui, Henry Kissinger, il était hyper dur avec Israël. Donc, c'est pas parce que je suis juif que je vais faire du faillotage. Et, etc. Et elle a voulu que les enfants d'Israël ils désespèrent. C'est ça ce qu'il dit, ce Midrash. Il dit, elle a dressé la table, machin bidule, elle a fait un super festin. Je me dis, mais attends, mais c'est dégueulasse, regarde. Esther, elle invite au Doron Aman. Il paraît qu'il y a un bon restaurant qui s'appelle Doron. Oui, attends, qu'est-ce qu'il y a? Les bons restos dans ton quartier, qu'est-ce qu'il y a comme super bon resto? Un bon resto, Bolène. Ah, mais c'est le truc que j'aime. Non, non, il y a un bon resto. Je sais pas, je le prends. Comme ça, la réserve, je sais pas. La réserve. Oui, le 25 aussi. Bon, c'est resto en même temps, mais ouais. À la réserve, c'est un point carré. Ouais, voilà. Et le 25, c'est les deux, vraiment. C'est boulangerie resto, c'est très sympa. La réserve, surtout, la réserve. C'est quoi la réserve? C'est très la vie, mais classe. Pâtisserie plus resto, voilà. Fromage en même temps resto, genre pâtes, pizza, ça. Donc voilà, donc Esther, elle invite Aman à la réserve. C'est dégueulasse. Alors, elle voulait faire exprès, qu'il désespère. C'est un désespoir que comme ça, ils disaient, ah là là, on ne peut plus compter sur elle. Donc ils ont vraiment prié et il y a eu la Géoula, etc. Donc là, le Midrash dit que, comment? Après, une explication. Mais le Midrash donne un autre aspect
qu'en vérité aussi, c'était parce qu'il y a un verset qui dit dans Michelet, justement, L'ifne shever gaon, avant la chute, la gloire. Que Aman disait ah, je suis invité par l'impératrice. Là attention à la gloire parisienne. Attention. Si Manu et Brigitte t'invitent, dis merci. Merci. À notre jour. On y va. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Oh, af yom akipurim lo ivatel leolam. Shenema vaita zot lachem lechukat olam. Rabbi Eliezer dit même Yom Kippourim ne sera jamais annulé. Comme on dit, ça sera pour vous un décret éternel. Donc là, au sens strasbourgeois, obvi. Oh, arrêtez. C'est vous qui m'avez dit ça. C'est un salope. Au sens obvi. Au sens obvi, ouais. Ça veut dire que les mitzvot, il y a des moments, elles s'annulent. Ok. Yesh me farshim. Mashamar kol hamoadim. Yesh me farshim. Mashamar kol hamoadim ateliyot betelim. Il y en a qui disent que toutes les fêtes vont être annulées à nous, à l'idée Xerat Shmad, c'est-à-dire par des persécutions. Ayou betelim hamoadim, que les goyim, il y a des périodes, ils interdisent de faire les fêtes. Aval Purim et Yom Kippourim lo nidbatu alidei Shmad. Par contre, Purim et Yom Kippour, il n'y aura pas des persécutions. Vezé Haftara bilva l'Israël. Ça, c'est une promesse pour Israël. Vena Midrash Muchar Kar. Mais le Midrash ne sort pas véritablement comme ça. Rai Dekal Alma Sheamar, ça se rapporte sur ce que la fin du Midrash dit. Af Acha Shulchana Baolam Hazeh Baolam Haba. Que elle a dressé sa table dans ce monde-ci, dans le monde futur. C'est-à-dire que Esther, elle s'est donné une pérennité en faisant son délire là. Elle s'est donné une pérennité dans ce monde-ci, dans le monde futur. Avala Pirouchou Kemashmao. Mais il faut comprendre, pas comme la première explication, qui est répandue, hein, on explique souvent comme ça. Avala Pirouchou Kemashmao. Bon, si vous voulez, on pourrait dire aussi que Purim et Yom Kippour, Betelot, ça veut dire que tu as beaucoup de juifs qui font pas Shabbat, qui font pas Pessah, qui font pas de trucs, mais Yom Kippour, ils font. À leur manière. Il y en a, ils font pas ci, ils font pas ça, ils font pas ci, ils font rien du tout. Par contre, Purim, ils font. Comment Purim Non, Pessah, moi, je dis plutôt Pessah. Les gens ne font que Pessah et Kippour. Les gens qui font que pourrir. Non, Purim, en général, les gens ne font pas. pas Purim. Non. C'est tristounet. Mais par contre, la promesse qui dit. Hanouka, ils font. Non, mais Pessah, je trouve que les gens quand même font attention au Hametz. Hanouka. Même Pessah, je trouve que quand même. Bon. Alors, par contre, le truc là, tu sais que là, ils nous embêtent pour Kippour, j'ai entendu. Comme, voilà, au sujet du voile, qui disent pas mal que les jeunes voilent, etc. Et si c'est ça, certains sénateurs disent qu'il faut aussi interdire aux jeunes de 14 ans de jeûner à Kippour. Quoi? C'est une proposition que j'ai lue. Ouais, non, je rigole pas. Non. Ouais, non, je vais pas. Ok, d'accord. Merci de votre intervention qui nous donne plein d'espoir. Ouais. On dira, Kavala Pirouchou Kemashmao. Mais il faut comprendre simplement, chez Mitzvot Beteod Latid, que les Mitzvot sont annulés dans le futur, ou Purim ve Yom Kippourim lo yu betelim, et que Purim Yom Kippour ne seront pas annulés. Vemtisha lama elushne amoadim lo yu betelim. Donc là, Latid Lavo, comme il a dit dans le chapitre 52, par contre, regardez, ça c'est super, qu'à l'époque de la résurrection des morts, il y aura toujours Purim. Là, c'est motivant. Là, c'est motivant, par contre. Hein? Là, par contre, ça, c'est... Merci. Alors, pourquoi ces deux fêtes ne sont pas annulées d'Avarzé, le fin Yan et Lou Mitzvot? Pourquoi? Parce que, selon le sujet spécifique de ces deux commandements, Kinyan et Lou Amoadim, même Kemo Atria,
Car ces deux faits, regardez là, le Maharal, je ne sais pas quelle substance il prend. Il a regardé pourquoi, parce que ces deux faits, c'est une résurrection. Oui, mais Regardez, il dit parce que M. Kemotria, Shachar Shegul Amita, après qu'ils soient arrivés à la mort, Yarzeru le Chaim Kebarishona, qu'ils sont arrivés au truc de la mort, comme on dit, ceux qui parlent bien français. Non, le seuil, le couloir de la mort. seuil de la mort. Couloir de la mort. Non. Seuil de la mort, il n'y a pas un mot plus. Il y a un truc, c'est Aux affres. aux affres de la mort. À Strasbourg, il dirait aux affres de la mort. Ils sont arrivés aux affres. Ils sont arrivés aux affres de la mort. Voilà. Et néanmoins, ils ressuscitèrent. Comment c'est pas dans le cycle? Après qu'ils arrivent aux affres de la mort, Yarzorou, la Chaim, ils reviendront à la vie comme au départ. Mais Yom Kippourim, Yom Kippour, Shadam Asher Uchoté, l'homme a fauté, Nixar Alav Amita, décrété sur lui la mort, Yarzor, lo Chaim, il fait Teshuvah, il revient à la vie. Le Fikar, non mais regardez, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable ce qu'il dit. Non mais, regardez la lecture à la Kalachnikov qu'il fait là. C'est vrai que tu dis pourquoi ces deux trucs. Il te dit, c'est une résurrection. Même Kippour. Kippour, résurrection. Le Fikar Purim. Purim. Il s'était arrivé à l'épée. Mais Chazar, la Hem Achayut, revient pour eux la vie. En Safek. Shegia la Hem d'Avarze, mais Madrigal, Yona, Shememna, Chayut, Shelo Beteva, car Chayut, Ativi, que Varnixar, Alzeamita. Indubitablement qu'ils sont arrivés à un niveau supérieur dont vient la vie. Mais qui n'est pas une vie qui n'est pas de l'ordre de la nature. Car au niveau de la nature, ils auraient dû effectivement être bons. Ça veut dire qu'indubitablement, Dieu leur a ouvert une porte supérieure, Asher Mimeno Chazar Lahem, de laquelle leur a arrivé la vie. Vechen Yom Kippourim, de même Yom Kippoura, Shinixar Alav Amita, quand l'homme a fauté, petit freluquet, a été décrété sur lui la mort. Kacher Yarzorlo Achayim, s'il revient à la vie, Yefshar Rakede Olam Elion, par un monde supérieur. Un monde supérieur qui n'est pas de l'ordre de la nature, donc qui est de la dimension de la Triatabetim. Le cas Raoul, Shelou, Shnemoadim, Eprat, Loyu Betelim, Lesman. Donc c'est légitime que ces deux fêtes, au niveau précis, ne seront pas annulées au temps de la résurrection des morts. Parce qu'elles participent du monde de la résurrection. Les dogmato est de ce genre-là. Regardez, ici en vérité, c'est stupéfiant parce que la résurrection des morts est comment dire, une pochette surprise. Hein, une pochette surprise, tu achètes une pochette surprise 3 € et tu sais pas qu'est-ce que tu vas. Par exemple, là, à Shabbat, il y avait un gosse, là, il m'a expliqué les pochettes Pokémon. Ouais, c'est top. Ils ont tout ça, déjà. Ouais, alors, les pochettes Pokémon. Tu connais, toi, directeur d'école, les pochettes Pokémon. Ouais. De 5, là, tu prends. Voilà, et tu sais pas exactement qu'est-ce que tu auras dans la pochette. Après, ils font un business avec ça. Voilà, ils font du fric. Ah, ouais. Donc, la résurrection des morts, c'est une pochette Pokémon. C'est pas exactement qu'est-ce que tu as dans la pochette. C'est-à-dire, pour nous, c'est
on ne sait pas de quoi ça parle. D'accord. C'est un truc Vous m'avez encore inhibé, pire. j'ose plus dire des mots français. Oh, ça va. Je les aime bien, les Strasbourgeois, on a compris. On les aime bien. Oui, c'est pas. Là, maintenant, ça fait 39 ans que je suis parti de Strasbourg. J'ai pu bouger, non? Non, Ouais, ouais. non, je parle comme un Strasbourgeois. Comme Figaro littéraire. Bon, ok. Alors, non, on ne sait pas de quoi ça parle. Mais là, regardez, comme c'est incroyable. Il te dit, le Midrash nous explique, selon l'explication du Maharal, il y a deux moments où tu peux analyser qu'est-ce que c'est la résurrection des morts. C'est Purim et c'est Yom Kippour. Que Yom Kippour, quelqu'un il a fauté, il ne fait pas la volonté de Dieu. Ouais, c'est un couffard. Il ressuscite pour le pardon. Ah, maintenant, il y a la possibilité de tchouva. Eh ben, c'est une résurrection. Ouais, C'est une résurrection. C'est pas de l'ordre du monde. Ouais, ouais. C'est pas de l'ordre du monde. D'où tu vas tirer les ressources pour changer ta vie. Tu peux pas, c'est pas normal. Tu peux pas changer ta vie. On a des déterminations, on a une éducation, on a des trucs, on peut pas, on peut pas. D'où tu peux changer ta vie. Tu peux pas changer ta vie. Eh ben, alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la nature. Il y a autre chose. Comment? De la fatalité, de l'ordre de la nature. C'est d'un monde supérieur. Qui est le monde de la Tria? En vérité, en Kabbalah, je pense que là, il fait référence, tout ça, Olam Haba, Triat Hametim, Yom Kippour, ça s'appelle Bina. C'est de l'ordre de Bina, de la compréhension. Et de la même manière, Purim, eh bien, là, Esther, elle a fait des choses qui sont hors normes. Des choses, tu vois l'histoire d'Esther, c'est pour ça que le rouleau d'Esther, comment dire, on n'est jamais blasé. Parce que elle a fait des choses qui sont hors normes, Esther. C'est hors normes. Ça sort des normes. Et c'est le fait que le peuple juif allait être exterminé et qu'il ne l'a pas été, ça vient d'un monde qui n'est pas normal. En vérité, la pérennité du peuple juif n'est pas normale. Il y a quelque chose qui sort complètement des règles du monde. Et ça, c'est Olamatria. C'est Olamatria. Ça c'est, on y est. On y est. Ouais. C'est extraordinaire. C'est pas le sens cachot, c'était pas ça au départ. Là, c'est un peu une parabole, quoi. Comment? Là, c'est une métaphore, c'est pas le sens propre de dire que d'abord, il n'y aura plus de fêtes. Je dois avoir une idée de la lettre Il est en train de dire, en fait, Vers Kippour et Purim. là, il y a une dimension de. Je dois avoir une idée de c'est quoi la lettre de Sur les fragiles. Et Adam, c'est vraiment. C'est quoi le chat du coup? Regardez, ce que dit Il a changé de qui, là ce que dit Michael, c'est que la lecture du Maharal, il nous secoue un petit peu ce midrash. C'est pas Oui, c'est plus la lecture première du midrash, c'est pas ça. C'est que on fera encore l'Atid dans le futur, on fera encore Purim, style on se déguisera, on jeûnera, etc. Ça c'est le pshat. Or le Maharal nous dit autre chose. Ce truc, quoi. Et il nous dit que ce midrash veut nous dire, sous forme de parabole en vérité, c'est une parabole, que Purim et Yom Kippour nous fait accéder au monde de la résurrection des morts. C'est ça ce que nos maîtres disent, qu'il y aura toujours, parce que tu es dans la dimension de Tria. Hein? C'est pas ce que tu dis, c'est pas Pshat. C'est pas ce qu'il dit, ça n'a pas l'air Pshat, vraiment. Hein? Ok. Ok. la dimension de faute. C'est comment? C'est une dimension de faute, de Khataïm. Alors, on a du mal à se projeter une révélation du Mashiach. Enfin, comment ça marche la faute après? On explique ça. Dire que tout le monde n'est pas.
Mais, Merci. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non, c'est pas, c'est-à-dire Kippour ne sera pas Batel. Si tu veux, regarde, la dimension de Tchouva. Maintenant, qu'est-ce que c'est la Tchouva? Qu'est-ce que c'est la Tchouva? Ben, il y a quelqu'un, je ne sais pas moi, qui mangeait du cochon, maintenant il va manger du poulet, du congélateur, de hyper cachère. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'il a fait Tchouva? Oui. classique. Disons oui. D'accord. Un niveau, oui. Maintenant, à un certain niveau, il mangeait du bœuf de Kobe et maintenant il mange du poulet de hyper cachère. C'est un style, tu vois. Alors, comment? Ben, voilà, c'est ça. En tout cas, quoi qu'il en Mais soit, j'ai une question. disons, ok, c'est une dimension de tchouva. Mais la tchouva, on voit bien, par exemple, dans le Al-Khet, quand on dit à Yom Kippour, on dit Al-Khet Shiratanu le Fanecha Benaim Rabot. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'encourage les gens à ne pas comprendre ce qu'ils disent. Parce que comment tu peux faire tchouva là-dessus? Sur le Al-Khet, sur la faute que nous avons devant toi, Benaim Rabot avec des yeux orgueilleux. Comment tu peux faire tchouva là-dessus? Tu peux faire tchouva là-dessus? Toi, tu vois, t'arrives, vous êtes qui? Ça t'est arrivé, ça, déjà, des situations? Vous êtes qui? Il y a, il y a une époque, je m'achetais des costards assez, un peu au-dessus de ce que je m'achète maintenant. Alors, je vais une fois, c'était rue de Rivoli, dans un magasin. Je rentre, style, toi, bon, c'était des folles. Mais style, il croyait que j'étais pour collecter. Il dit, oui, vous voulez? Je lui ai dit, je vais acheter un costume. Tu sais, ben, Mais qui normal. Tu sais, il me regarde d'un air comme ça, tendre, tu sais. Je lui dis, ah bon, c'était tendre. Ouais. Oui, je veux dire, Il va venir le rabbin qui veut collecter, tu vois. Je dis non, je veux acheter un costume. Ah bon, d'accord. Alors, comment tu peux faire tchouva sur cette attitude-là de Enaim Ramot? On est tous comme ça un peu. Comment? On est tous un peu comme ça des fois. Alched Sheraton le Fadera, Benetiat Garonne. Netiat Garonne, c'est un coup renfrogné. Où on peut faire tchouva là-dessus. Tu vois, tchouva, c'est. Alors, les Chachamim nous disent que c'est possible de changer sa vie. Il y a quelque chose qu'on peut changer. On peut changer. Mais changer, c'est d'un monde qui n'est pas de l'ordre de la nature, puisqu'on a. euh, 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 excusez-moi, mais j'explique souvent parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, elle travaille toutes des données qui existent déjà. Mais la tchouva, c'est que tu dois trouver des données qui n'existent pas. Do you understand? Donc, c'est ça ce qu'il dit le Maral. Tu dois trouver des données qui sont d'un autre monde. L'intelligence artificielle. Maintenant, je ne sais pas, il y en a qui s'y connaissent. Toi. Ah ouais, ça va. Ouais, Ouais, ça va. ouais. Mais par exemple, même l'intelligence artificielle générative, Ouais. elle crée des choses, mais à partir des Ah données. bon, ça part des qu'on lui donne. données, ça ne fonctionne pas. Hein. Hein, elle peut pas inventer des nouvelles Non, non, données. c'est juste des trucs probabilistes qui viennent des données existantes. Voilà. Mais c'est vrai qu'avec des c'est- capacités de calcul c'est- invraisemblables. Oui, oui, c'est parce qu'il y a des gens qui calculent maintenant. Il y a Mais la beaucoup de données. tchouva, t'as pas les données, T'as rien. t'as rien, Ouais. et tu dois trouver Ouais, les ressources. des ressources pour changer. Mais changer, je peux pas changer, j'ai déjà des données. La tchouva, c'est ce qu'il dit le Maharal. Ça vient d'une porte
qui est au-dessus de l'ordre de la nature, au-dessus des données. Parce que la nature, la mort, eh bien, ça s'arrête. Mais là, il y a quelque chose qui est au-dessus de ce monde de la nature, qui est la dimension de la tchouva. Ça, c'est Yom Kippour. Ça, c'est Yom Kippour. C'est clair. Et ça vraiment, il me semble, hein, parce que là, depuis 3 ans, il y a machin bidule, ça s'appelle ChatGPT, machin, et plus c'est affinité. En discutant, en réfléchissant, en méditant, je trouve que là, ces dimensions de la tchouva, c'est vraiment, ça, c'est la différence avec l'intelligence artificielle. C'est que la tchouva, tu dois trouver des ressources que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. C'est un autre monde. Tu touches un monde qui est pas le monde de la nature, un autre monde, qui est le monde de la triade et le Maharal. On continue. Kacher atatavin od elu shne moadim ine em shneem shavim. Si tu réfléchis, ces deux fêtes sont du même ordre. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, hein, que Yom Kippour, Yom Kippourim. Il y a une proximité intime entre Yom Kippour et Pourim. C'est qui beyom à Kippourim makrivim shne seirim. À Yom Kippour, on offre 2 boucs au Bas Midrash. Karli misham shne gediye izim tovim. Isaac a dit à son chouchou Ésaü, prends-moi de là-bas 2 chevreaux bons, Shnegizim Tovim. Je crois que c'est pas Isaac, c'est Rebecca qui a dit. Hein, c'est Rivka. Hein, Rivka qui a dit, oui, parce que le Israël il dit, va me chercher du gibier. C'est Rivka qui lui dit, c'est Rivka qui lui dit. Hein. Tovim lecha, tovim lebanecha, tovim lecha. 2 bons chevreaux, tovim lecha, qui sont bons pour toi, tovim lebanecha, bons pour tes enfants, bons pour toi, bons tes enfants. Tovim lecha, shadem ata notel abrachot. Ces 2 chevreaux sont bons pour toi, par leur biais, tu vas prendre les bénédictions. Tovim lebanecha, bons pour tes enfants, shaliadam mitkaper lahem, par leur biais, ça va faire expiation. Qui bayom azeh yechaper alechem. Ve'od bamidrash, de plus dans le midrash. Venasa saïr alav et kol avonotam. Il portera le bouc toutes leurs fautes. Ayanotel akelosh bochu avonot Israël. Dieu prend les fautes d'Israël. Venotem otam alesav. Que Dieu prend les fautes d'Israël et les met sur Ésaü. Sympa. Chez Neymar. Regarde, moi, ça, c'est un truc que je n'ai jamais saisi. Je saisi que Dieu prenne les fautes d'Israël, c'est une chose, mais les mettre sur Ésaü. Oh, c'est gentil. Comment? C'est pas gentil. Hein. Ça, pas trop, ouais. Hein, on ne voit pas même qu'est-ce que ça. Non, ça n'a rien à voir. Hein? Ok. Chez Neymar, Venassa à Saïr alav, el kol avonotam. Alors pourquoi? Regardez, Seir, ça c'est Ésaü, et avonotam, avonot tam, avonot de l'homme qui est tam, c'est Jacob, tam veyoshev oalim. Il prend la faute du tam de Jacob et les met sur l'homme, le bouc qui est Seir, Ish Seir, c'est Ésaü. Shenema, Nasa a Seir alav et kol avonotam, en Seir ela Esav. Or, Seir, ce n'est que Esav, comme dit le verset, En Esav, Achi Ish Seir. Voilà, Esav, mon frère, est un homme poilu. Donc là, on n'a parlé que de Yom Kippour, hein, on ne voit pas Pourim. Are Madregat Yom Kippourim.
Le niveau de Yom Kippour, Shud Bara Raya Noten Onesh Shel Yaakov al Esav, que Yaakov devrait recevoir un châtiment et le donne sur Ésaü. Vecheni im madregat purim mashaya rotse aman shumezera Esav la son et Mordechai shumezera Yaakov shah chafetz leavdo natan akadosh baruch hu venatan al zera Esav ou aman venevad. Ouh là 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 là, attention, ça décolle, les enfants, mettez votre ceinture de sécurité. Donc le niveau de Purim, que Aman, qui est descendant d'Ésaü, comme chacun sait, a voulu détruire Mordechai, qui est descendant de Jacob. Dieu a pris ce dessein de déperdition, de perdition qui devait être sur Mordechai et l'a mis sur Ésaü qui a été détruit. Donc il y a ce renversement. Dvarim elou em dvarim gedolim ou mouflaim. Ce sont des grandes choses mouflagim, c'est-à-dire quand il mouflag, c'est-à-dire qui dépassent notre entendement. Venkan mekomam qui pirachtou davazé mekomo. C'est pas le lieu. Nous avons expliqué ailleurs. Là, la davar. Machayou Israël menatzrim koar Esav, ce que ça veut dire, en vérité, il va résumer. Ce que Israël vint, la force de Ésaü, au Madrega Yona Meolam Ailion, c'est d'un niveau supérieur, au-dessus du monde. C'est d'un monde supérieur. Vechel Beyom Akipurim, de la même manière, Yom Kippour, Nitsuar Samael ou Koar Esav, c'est-à-dire vaincre Samael, qui est la dimension de Ésaü, comme on vit des paroles des Chachamim, ou les Ma'alam et Olamazé, c'est au-dessus de ce monde-ci. Le Fikar Amrou, Kippurim Yom Lo Yavru, Velo Yubetelim. C'est pour ça que nos maîtres disent que Purim et Yom Kippourim ne disparaîtront pas, ne seront jamais annulés. Oui, parce que, si vous voulez, la dimension de la nature s'annule. Tout ce qui est de l'ordre du matériel s'annule. Le matériel, c'est mignon et on va voir si la rose ce matin était éclose. Ça s'annule, ça s'effrite. Or, quelque chose qui est d'un monde supérieur, au-dessus de ce monde de la nature, un Olam Elion, n'est pas battel. Embitul Koar Esav Sheba le Olam. Donc, c'est l'annulation de la force d'Esav. Dans le monde de la résurrection des morts, chez Batou, il y en a Olamazé, que les dimensions de Olamazé s'annuleront. Enzen Irsha Bitou la Torah. Ça, c'est pas une annulation de la Torah, qui est Moshe Limala, qui est Olamatria ou Seder Acher. Que le monde de la résurrection, c'est une autre logique. C'est une logique qui est mue par la Torah, mais ce n'est pas la logique de ce monde-ci, c'est d'un autre monde supérieur. Aval, Shetia, Torah, Betela, Mikol, Vakol, Davarze, Eno, Miltam, Asher, Idbaer, Lifneze, qui a Torah, Kula, Ba, Kebo, Shamrou. Regardez, on s'arrête là-dessus parce qu'on ne peut pas faire vite. On s'arrête là. C'est bon? Ok. Donc, Netanel, oui, tu nous synthétises ces chapitres 52, 53 pour la semaine prochaine. Ok, devoir maison de maths. Devoir, j'ai compris. Ok. Par écrit. Comment? Écrit, tout ça? Ouais. Tu ne mets pas des mots extra. Ah non, moi, à Paris, à la parisienne, à la Matoune. Clair, bien. Ok. Hein? Oui. Je vais prendre. J'ai mis GPT. Voilà. 5 minutes, c'est réglé. Voilà. Je ne te demande pas une traduction. Hein, Non, mais hein. Ok.